Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto et je vais commencer à faire vous vous rappelez, les idées abonnées, c'est-à-dire les défis abonnés. Je ne sais pas trop comment je vais appeler ça. Idées, défis, abonnés. Voilà. Donc, on va commencer avec ce tuto et qui sera le. Donc, j'avais dit que je ne prendrais pas dans l'ordre et ce sera le cas. Je ne prendrai pas dans l'ordre, mais là, pour commencer, quand même, je vais prendre le tout premier qui m'avait été proposé, qui était celui de Barbara Pomereau. Et donc, Barbara me proposait une lodi d'enveloppe en récup, couleur marron et turquoise avec des dies. Donc, dies, c'était découpe. Donc, on est parti. Pour ce faire, j'ai choisi de prendre, en termes de récup, ces petits sacs en papier. Hein, elle a dit marron et turquoise, donc les sacs sont marrons, c'est presque parfait, hein, n'est-ce pas? Et pour trouver du turquoise, j'ai été chercher ce bloc de chez Axon, bien entendu, qui date, j'ai pas de date, et donc j'ai pris les papiers qui sont turquoise, d'accord? Je voulais vous dire, parce que quand même, moi j'aime bien, quand j'ai un doute, vérifier, et j'avais justement été vérifier là, il y a quelques heures, avant que je ne puisse venir faire ma vidéo, quelle était réellement la couleur turquoise. Non, c'est pas turquoise. Si, c'est turquoise. Je suis fatiguée avant de commencer la fille. À quoi correspondait la couleur turquoise, évidemment. Donc, j'ai cherché sur Google tout simplement et j'ai mis couleur turquoise. D'accord, hein, comme ça, il n'y a pas de doute. Et la couleur turquoise, ça nous dit, alors déjà, ça nous donne ça comme couleur. Donc, on est plutôt bien. Alors, vous, c'est pas exactement la couleur que moi j'ai. C'est un tout petit peu plus, voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça, le turquoise. OK. Et ça nous dit, le nom de couleur turquoise désigne les nuances intermédiaires entre le vert et le bleu. Par analogie avec la turquoise, une pierre ornementale, on décrit comme le bleu turquoise ou vert turquoise des nuances de bleu ou de vert clair qui tirent vers l'autre couleur. Donc on est bien, voilà, j'ai pris ça. Pour moi, ça c'est turquoise, ok? Alors, il y en a peut-être d'autres, oui, il y en a d'autres encore là-dedans, mais ça fait déjà plus vert que l'autre. Il y en a encore un autre là-dedans. Mais après, ça ne nous interdit pas de mettre d'autres couleurs, d'accord? Clairement. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce papier et ces couleurs. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, d'accord? On y va ensemble. J'ai oublié d'allumer mon pistolet à colle chaude. J'aurais pu le faire, hein? Voilà, j'ai branché mon pistolet à colle chaude et j'ai attrapé mon massicot. Voilà, j'essaie de placer le micro. Donc, clairement, je ne sais pas vraiment où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais on va le faire, hein, on va y arriver. Donc, vous savez quoi? On va commencer très très simplement par, peut-être, je pense que c'est pas plus mal, enlever les petites anses. Là, on pourrait les arracher, mais on va pas s'embêter. Celles-là, on va juste les couper. Voilà, ici et là, et bien sûr je les garde, elles me serviront pour une création à venir. Ici pareil, j'aurais pu arracher, vous savez, il suffit de, quand vous ouvrez, d'enlever le papier qui est à l'intérieur, tatitata. Mais je vais pas m'enquiquiner, aller jusqu'à dépioter mon truc et mon machin. Je vais les couper, voilà, très simplement. Hop et hop, voilà, d'accord. Donc les anses, c'est fait. Donc bien sûr, on a un sac plus grand que l'autre. Bon. C'est volontaire. Enfin, j'ai choisi volontairement d'en prendre un plus grand que l'autre, d'accord? Donc une lodi d'enveloppe, c'est quoi à la base? Eh bien, c'est tout simplement un support qui va nous permettre de faire des cadeaux, plein de cadeaux, d'accord? L'idée, c'est ça. Donc, je vais continuer à dépioter, je pense, un petit peu ici.
J'étais en train de réfléchir en même temps qu'avec vous, enfin, avec vous, quoi. Et ce que je veux dire, je vous dis, j'ai pas réfléchi avant. Du coup, là, je vais venir couper un peu à l'intérieur, sinon ça va se voir et c'est pas beau. Comme ça, là, la partie ici. Oui, enfin, encore faut-il que j'y arrive, hein. J'ai pas voulu dépioter en même temps. On va pas se plaindre. D'accord. Voilà. Plus avant. Ça fait ça. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord. Donc, je réfléchis à comment je peux présenter la chose. Moi, je veux qu'il reste comme ça, fermé. Donc, on garde juste l'effet d'épaisseur ici. C'est pour ça que j'ai pris le pistolet à colle chaude. Et on va venir coller tout de suite cette partie-là. D'accord. Hop. Hop. Et tranquillement. Ici en bas. D'accord. De là. On pose, on appuie. Voilà. On ferme ce petit rabat là. Et on va faire pareil ici. D'accord. Hop. 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 Et hop. Et on ferme et on appuie. Voilà, d'accord. Ça, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, j'étais en train de me dire comment je fais pour la partie du haut. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Donc, c'est pas grave. Je verrai à la fin. Donc là, je vais choisir les papiers que je vais mettre. Vous savez que voilà quoi, il faut choisir. Hein. Donc, on va prendre celui-ci en premier pour ça. On va venir mesurer notre enveloppe. Alors, notre enveloppe qui fait... j'ai dit enveloppe, c'est pas grave, c'est un sac. Qui fait 20,8 sur 27. D'accord? Donc, il faut quand même qu'on laisse voir du marron, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, on va découper un morceau qui fasse... donc, 27, on va dire 26. Allez, on va dire 26. Voilà. Donc, 26. Ici. Et en 20,8, ça fera 19,8. On va enlever 1 cm sur les côtés pour qu'on voie bien. Voilà. Donc, j'ai enlevé 1 cm sur les côtés. D'accord? Et bien sûr, après, on va venir coller comme ça. Ok? Jusque-là, rien de compliqué. Pareil avec notre petite sac que voici, qui lui mesure 18 sur 23,7. Donc pareil, on enlève 1 cm. Le 23,7, il est dans ce sens-là, donc ça nous fait 22,7. Voilà. Et en hauteur, je me suis
trompée. C'était 18, donc 17. C'est pas grave, j'ai fait une bande. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. 17. Pardon, c'était la largeur qui est à 18 et 23,7, ça fait 22,7. Là, ça aurait été plus embêtant si je me trompais maintenant. Voilà. D'accord. Donc, hop. Là. Et ça nous fera ceci. Très simplement. D'accord? Donc, on colle tout ça. On colle tout ça et je vais prendre la all purpose. Voilà, j'ai collé simplement mes papiers sur mes sacs en craft, de récup, de course, enfin vous savez quoi, avec ma all purpose. Donc c'est la colle silicone de chez Action qui va bien. Et on va continuer maintenant. J'ai attrapé des sacs toujours en craft, vous savez, c'est des sacs de pain. Nous ici on n'achète pas les baguettes, il y en a parfois. Mais en vérité, ici, la coutume, c'est plutôt des petits pains. Alors, rond, un peu ovale, ça dépend des formes qu'on veut. Et bon. Et donc là, je vais en prendre un. Comme ça. D'accord. Et on va le... Je vais en prendre deux même. Et on va les réduire. On va les modifier en tout cas. Et on va voir comment on peut faire cette histoire. Très simplement. Donc, je voudrais essayer en faisant... Parce que là, si on fait comme ça, c'est bof. Donc, l'objectif, ça sera un truc comme ça. D'accord? Ok. Donc, là, si je mets, c'est beaucoup trop large, bien sûr. Donc, on peut peut-être réduire en pliant sur le côté là et là. D'accord. En largeur, est-ce que ça nous correspond cette histoire? Eh ben oui, très bien, ma foi. Donc, on colle. On va pas s'embêter, on va prendre la colle chaude. Ah, juste, j'ai quand même besoin de la hauteur. Oui. Donc, on pliera comme ça, d'accord? On appuie bien. Et ensuite, en hauteur, écoutez, en hauteur, on s'arrêtera vers ici. Donc, on va faire un petit trait. Un petit trait au stylo. Voilà. Du coup, je vais prendre des ciseaux cranteurs déjà pour commencer. Hop. Ok. On va tirer un trait. Que ça soit droit. Donc là, on est à 19,6. Donc 19,6, c'est plus ou moins, évidemment, vous l'aurez compris. On tire un trait. Et là, on vient découper au ciseau cranteur en espérant que ça fonctionne. C'est un papier qui est quand même très fin. Ouais. Ça a fonctionné. Je garde bien sûr mon petit bout qui est là. Et cette fois-ci, ça y est, je viens coller donc les parties que j'avais pliées ici. Tac. Et tac. Comme ça. Et enfin, tac. Et tac. Il va m'en falloir une autre colle. Hop, c'est surtout qu'en fait le pistolet n'a pas le temps de trop chauffer. Voilà, ça c'est fait. Hop, on retourne. Et voilà, d'accord? Très simplement. On est bien. Voilà, donc comme on l'a fait pour les autres, on va prendre un morceau de papier. Et alors c'est dommage, la mâchute, du coup, ça fonctionne pas. On va prendre celle-là. Donc, combien mesure notre petit sac de papier? Il mesure 14,5 par 19,5.
D'accord? Donc, vous prenez à chaque fois les mesures, évidemment. On n'aura pas forcément les mêmes. C'est une évidence. Donc, 19,5, j'enlève 1, ça fait 18,5. D'accord? Donc, 18,5, c'est là. Et ensuite, 14,5, j'enlève 1. D'accord? Là, j'ai... Attendez, je suis en train de me mélanger. 18,5. Non. 18,5. D'accord? Donc, maintenant, dans la longueur, 14,5, ça fait moins 1, ça fait 13,5. Ici. Voilà. D'accord? Donc, 13,5. Et on vient coller, tout simplement, encore une fois, à la tacky glue. Non, à la all purpose. Voilà, donc on est bien sûr du marron turquoise, on est bien sûr de la récup, on est bien sur notre loaded enveloppe. Continuons, d'accord? Dans nos sacs, là, en fait, on a évidemment ce pli-là qui va nous permettre d'avoir de pouvoir mettre des choses sur une plus ou moins longue partie. Vous voyez, je pédale. Je vais attraper mon bloc blanc, noir et craft. Dans mon bloc de papier blanc, noir et craft de chez Action, hein, n'importe il y a des modèles différents au niveau de la page en tête là. J'ai pris 2 feuilles et je vais reprendre les mesures. Donc c'est 20,5 sur 27. Donc c'est un peu large, mais non, en vérité c'est pas large, c'est la même, hein. La longueur c'est ça, c'est juste que ça dépasse en hauteur. Donc en hauteur je vais venir couper ce qui dépasse, on va voir si ça passe ensuite comme ça. Donc en hauteur c'est à peu près par là. Voilà, j'ai enlevé un tout petit peu par rapport à l'extérieur de mon enveloppe. Voilà, ici, hop, et on vient, non, ça va pas le faire, tu me gênes. Donc j'ai fait mon petit trait là, hop. Donc logiquement ça fait ça, c'est bon. J'ai pris un tout petit peu en dessous. Je vais quand même enlever un demi-centimètre ici sur donc j'ai enlevé sur la longueur. Là j'enlève un demi-centimètre sur la largeur. Vous suivez? Voilà ce que j'ai enlevé. Évidemment que je ne jette pas. D'accord? Pour l'instant, j'en suis là. On pousse un peu tout ça. Et donc, cette feuille, qui est assez légère, hein, j'avais pas de feuille épaisse et ça n'a pas d'importance. Je vais venir la coller, en fait, à l'intérieur. Je vais venir la coller à l'intérieur. Voyez, donc là, j'ai collé la partie ici. D'accord? Donc, ici, on ne peut plus faire le côté large là. D'accord? Qu'on aurait pu faire avant. Mais là, ce que moi je veux, c'est faire deux endroits bien différents. Donc voilà, je vais coller sur cette partie à l'arrière, là, ici. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Donc pour ce faire, je viens mettre de la colle. Je vais mettre là encore de la all purpose. Mes largeurs, elles font ça, hein, d'accord, de là à là et jusqu'en bas, c'est les mêmes. Donc, vous voyez, je parle de ça là, de mes plis. Ça mesure. Ça mesure en centimètres, un peu plus de 5 cm et demi. Voilà, 5 cm et demi et 5 cm et demi, c'est ça. Donc, on va se faire un petit marquage, histoire de voir jusqu'où on peut aller. Donc, on va prendre un crayon papier, parce que depuis tout à l'heure, je suis au stylo, c'est bof, hein, vous en conviendrez. 5,5, c'est là. Donc, ça fait là, ok. 5,5. C'est à peu près ce qui va être collé. J'ai bien dit à peu près. Voilà, donc on va s'arrêter un petit peu avant. C'est juste pour avoir une idée de là où on va mettre la colle. Donc j'ai fait un trait à 5,5 de chaque côté. Donc il faut que je mette de la colle là.
Mais je vais pas aller pile poil vers là, d'accord? Vu que j'ai enlevé un petit peu, etc., etc. D'accord? Donc, on est bon. Ça nous fait ça. Voilà. 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 Et on va étaler un chouïa avec le doigt pour pas que ça gondole trop. Ou pas du tout même, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Et vite. On va venir le coller. D'accord? À l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Sur la partie ici. Donc, c'est la partie du haut. Donc, hop. Voilà. Hop, on appuie. Ça se collera sur les côtés. Alors, vous allez me dire pourquoi? Ben, pour faire une séparation supplémentaire. Mais pourquoi faire une séparation supplémentaire? Eh ben, vous allez voir après. Hein, non plus. Voilà. Du coup, ça nous sépare bien les deux. On a la partie arrière qui est plus gonflée et la partie avant où on pourra mettre des choses plus à plat. D'accord? Voilà. Très simplement. OK? Vous suivez toujours? Voilà. Et j'ai bien l'intention de faire la même chose de ce côté. Puisque là aussi j'ai collé et je trouve que c'était quand même plus pratique. Est-ce qu'on fait comme ça ou pas? Bon, allez. Donc là, notre sac, il fait 18 sur 23,5. Donc, en largeur, 18. Là, on est à 21. Donc, 21 moins 3, ça fait 18. Donc, je vais enlever, allez, 3 cm et 2 mm. 3 cm,2, on va dire. Et ensuite, en hauteur, je ne me rappelle déjà plus à combien j'étais. J'ai dit qu'on était à, pas tout à fait 24. Donc, on va dire aller à 22,5. D'accord? Hop. 22,5. Ça y est. Voilà, donc, hop, j'enlève. De la même façon, on vient regarder plus ou moins nos ailettes à combien elles sont à l'intérieur. Là, elles sont beaucoup plus petites. Elles font 4 cm. Hein, voilà, 4 cm, c'est de ça que je parle. Hein, d'accord? Là, ça, là. Ça. Là, à plat, ça fait 4 cm. Donc, ça nous permet de voir où on doit mettre la colle. Puisque là, on travaille un peu à vue. D'accord? 14 moins 4, ça fait 12. De nouveau, 4. Allez, 12 moins 4, ça fait 8. Hop, on tire notre trève qui n'est que là pour nous donner une indication espace maximum. Voilà, et pareil, on vient mettre la colle. Voilà. Donc, je ne vais pas jusqu'à mon trait volontairement pour être sûr de ne pas faire d'ânerie, que ça ne dépasse pas après à l'intérieur. Et puis, on va venir étaler. Tac. Voilà. Et là. Voilà. Oui. Donc, je reprends là encore mon sac et je viens coller donc parallèle à celle du haut. Je vais jusqu'en bas ou pas d'ailleurs. Et on appuie. Et ça nous fait une séparation bien nette. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir bien ranger les choses ensuite dedans, puisque une lodi d'enveloppe, c'est un support, c'est un
une création, oui, mais c'est surtout un support qui va nous permettre d'y mettre plein de choses dedans, d'accord? Donc voilà. Maintenant, comment on va coller tout ça? Il y a plusieurs possibilités. Là, franchement, en termes de possibilités, on est bien aussi, hein. On a 2 ici. Là, j'en ai aussi 2. Alors, je vérifie que ça colle pas derrière. C'est l'objectif. Voilà. Ok, donc plein de possibilités s'offrent à nous. Mais on va faire simple. Parce que de toute façon, on va pouvoir déjà mettre tellement de choses qu'on va faire simple. Je vais coller mon plus petit sac sur le grand, très simplement. J'aurais pu faire autrement, j'insiste. Il se trouve que là, non, je vais faire comme ça. Voilà, on essaye d'aller quand même plutôt bien au bord, que ça prenne bien, que ça tienne bien, parce qu'il va y avoir du poids dedans. Voilà. Je centre. Et en plus, je vais bien vers le bas. Ok, très simplement. Voilà, aucune complication. J'ai collé sur toute la surface arrière de mon sac. Ici, ça va dégouler un peu la colle. Je gomme, puisque c'est de la colle silicone. Je crois que j'en ai vu un peu ici aussi, pareil. Hop, je gomme. Et on est bien. On est très très bien. Voilà, d'accord. Donc, rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ici, par contre, j'ai envie de me la jouer différemment. Déjà, je ne vais pas la mettre vers le bas, je vais plutôt la garder au centre. Et je ne vais coller que les trois faces. Allez, on va se faire un petit plaisir. Donc, je vais coller là le retour qu'on a fait tout à l'heure. Oui, celui-là, oui, je vais bien le mettre. Et ensuite, la partie basse, comme ça, on va dire sur 1 cm, voire un peu plus. Ok. Donc là, j'ai colle parce que j'avais pas collé. Là aussi en dessous. Voilà. Et maintenant, je viens coller ceci. Alors, je centre à ma sauce. Un petit peu au centre finalement de mon deuxième sac. Comme ceci. Donc, à des distances plus ou moins égales des 4 côtés. À peu près. C'est mon idée. Si c'est pas, vous savez pas envie de faire comme ça, vous faites pas comme ça. Voilà. Voilà. C'est déjà pas si mal, regardez. Alors, du coup, ça prend forme, ça prend forme. On est bien dans le marron et le turquoise. On a utilisé de la récup en pagaille, j'allais dire. Et donc, on est plutôt bien. Donc, ça nous fait ici, dans notre sac, une grande pochette, puis une autre grande, tout aussi grande, sauf que celle-là sera plus pour des choses plus à plat. Ici, pareil, une pochette, hein, vous noterez deuxième pochette, en sachant que c'est pas tout n'est pas super collé. Là, j'ai une pochette à l'arrière du sac et j'en ai une évidemment qui est le sac qui est là. On va tout bien laisser coller, d'accord? Et figurez-vous que bon bah ça nous fait déjà presque 30 minutes de vidéo, d'accord? Donc, je vous propose qu'on se retrouve pour faire la suite de cette l'audit d'enveloppe, à savoir le contenu. Et le contenu, parce que la l'audit en elle-même, elle est faite. Voilà, elle est prête. Donc, tu me diras, j'ai oublié, je crois que c'est Barbara. Tu me diras, Barbara, si le défi est relevé. Hein, voici notre magnifique l'audit en récup. Qu'est-ce que tu m'as... Ah oui, les découpes. Ah bah oui, les découpes, ça viendra avec le contenu. Hein, d'accord. Avec le contenu. Dans le contenant, c'est ça. Donc voilà, là, je vais bien laisser coller. Et puis, je vous retrouve plus tard pour qu'on fasse exactement tout ce qu'on veut. Donc, évidemment, à l'intérieur, vous douterez que je vais me servir de ça encore, hein, puisque c'est là. Je vais aussi me servir de récup de ce genre. D'accord. Je ne sais pas en quelle quantité. Je ne sais pas. J'ai même rien d'écrit d'ailleurs. Hein, mais voilà, je vous le dis.
En plus, c'est du marron, donc ça se mariera bien. Donc voilà, je vous laisse préparer votre leudide et je vous dis à demain pour la suite.